frères noirs, si vous agissez pas, demain, n'importe qui dans ce pays ou même en Europe, il va se dire quoi dans sa tête? Moi, si je m'en prends un noir, je sais qu'il ne pourra pas se défendre. S'il défend, c'est moi, j'aurai raison. Réveillez-vous. L'affaire de Grenoble, vous avez vu, avec la famille corse qui a agressé une famille sénégalaise, c'est qui a eu des problèmes? C'est la famille sénégalaise. Mais on marche sur la tête. À un moment donné, arrêtez votre discorde, arrêtez la division entre les communautés noires, que vous soyez musulmans, chrétiens, que vous soyez au nord, au sud. Arrêtez ça, soyez unis. C'est déjà dur en Europe d'être noir, et vous rajoutez des difficultés supplémentaires. J'aime bien en fait quand c'est des gens qui n'ont rien à voir en fait avec la condition qui viennent l'ouvrir. C'est intéressant, merci de m'avoir partagé ça. C'est intéressant parce que, attends, hein, Moi, en on fait, va terminer quand même. Parce que en réalité, si vous êtes unis, vous êtes soudés, vous êtes ensemble, vous pouvez faire tellement de choses. Il y a des avocats, des magistrats, des notaires, des comptables, il y a tout. Mais chacun pour sa pomme. Arrêtez à un moment donné, arrêtez et soyez unis. L'affaire de Grenoble, en fait, c'est une affaire de plus qui se rajoute à des milliers d'affaires. Arrêtez ça. Alors bon, je sais très bien que de toutes les façons, quand tu t'identifies comme ça, t'es tellement dans le noir justement, tellement ignorant que tu vois même pas en fait qui sont tes réels ennemis. Mais les mecs en fait, c'est marrant ce qu'il vient de dire en fait. Et il fait la même erreur que beaucoup de gens. Ou alors il met du jus dans le rituel en fait qui consiste à réduire son esprit dans une couleur. Et l'air de rien, en fait, ça sert son intérêt. Parce que moi, j'aurais des questions à lui poser dans ce cas à Mister Story. Comment tu te labellises, toi? Parce que tu as parlé de beaucoup de choses. Tu as mis beaucoup de labels sur beaucoup d'individus, en gros. Sur des communautés, même carrément. Il me semble que tu as dit, exactement comme les autres que j'attrape, les gens, en fait, ne s'écoutent pas parler. Pour de vrai, vous écoutez des gens qui ne s'écoutent pas parler. Le mec, il est venu, il a dit, vous avez vu ce qui s'est passé en fait à Grenoble et tout ça là? Je fais, c'est marrant, ça me rappelle les mecs de cité qui viennent en fait dès qu'il y a une baston ou dès qu'il y a des tensions, ils viennent en gros en fait mettre du jus dedans, mettre du jus, histoire en fait de voir le bail exploser pour de vrai. Faut le faire intelligemment. La vie, c'est un travail qui est alchimique. C'est pas supposé en fait être difficile comme ça non plus. Mais bon, ça m'étonne pas en fait quand vous écoutez en fait des gens comme ça, vous êtes tellement abrahamisés que vous avez l'impression, et d'ailleurs dans votre tête vous êtes tellement pourri aussi quelque part, il faut dire les choses comme elles sont, tu vois, que vous donnez carrément en fait du jus à des gens qui vous détestent. Ah ça, on va par là les mecs, allons-y gaiement. Mais bon, tu t'y connais en gaïtitude. Bref, mais le mec il vient, il commence à dire que ce sont des Renois. D'abord il a commencé avec les Renois pour pouvoir englober tout le monde. Souvent, quand c'est des gens qui viennent du Maghreb, moi j'ai envie de savoir comment lui s'identifie. Est-ce qu'il s'identifie en tant qu'arabe? Ce serait une première erreur déjà. Et il me semble que tu viens de la région du Maghreb, on dirait, tu vois, de faciès. Il me semble aussi, de faciès toujours, hein, je fais comme vous là pour le coup. Je regarde la fréquence, et il me semble que tu as une beubare, donc tu es un musulman. Et ce que tu as fait, c'est très très bien. Mais est-ce que tu connais en fait la portée que ça a en vrai? Tu sais très bien que les gens en fait que tu identifies comme étant noirs alors qu'ils sont sénégalais, ils sont en dessous de toi. C'est comme ça que tu les vois. Mais je connais en fait l'hypocrisie musulmane qui consiste à dire non, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. C'est comme ça que vous arrivez justement à engranger en fait du monde dans vos sectes. Je dis secte parce qu'aujourd'hui, musulman ou islam, c'est un grand rond en gros, et dedans, c'est divisé en plusieurs sectes. Même eux sont d'accord avec ça normalement, mais bon, il y a très très peu. J'ai rencontré très très peu en fait de musulmans qui ont ce petit hack en eux. Tu vois, cette petite aura. Il y a des gens avec qui tu discutes. D'ailleurs, il a dit les Sénégalais. Il y a des gens avec qui tu discutes, que ce soit... Moi, j'ai rencontré plus Sénégalais et Maliens, musulmans, même chrétiens. Mon chrétien, ils sont... Bizarrement, tu peux plus parler avec un musulman qu'avec un chrétien qui est un sénégalais ou mon frère, laisse tomber. Ils sont à fond dedans. Parce que justement, quand t'as plus de culture, ok, quand tu crois qu'on t'a retiré, on t'a coupé l'herbe sous le pied, quand tu t'identifies, parce que dis-toi bien une chose, même les Sénégalais, en vrai de vrai, ils s'identifient pas comme ça. Hein. Quand tu parles de tes ancêtres, par exemple, ils connaissent pas la langue que tu parles. Hein. Quand tu dis ancêtre, tu remontes à quelle génération? Jusqu'où tu te mens? Parce que tu sais très bien, en fait, que ton arrière-grand-père, il n'en a rien à battre de toi. Hein. Tu es supposé le savoir.
Bon, à moins que tu as un grand-père qui soit cancer, tu vois, il est toujours concerné, peu importe les générations, tu vois. Mais normalement, tu es supposé le savoir. De plus, il est musulman. C'est dans leur intérêt, de toutes les façons, d'appeler les gens, tu vois, à être communautaires, à se rassembler. Et quand on parle, en fait, des Renois, des gens, en fait, qui s'identifient comme ça, on sait très bien que mentalement, ils n'ont aucune fondation en vrai. C'est des personnes que tu peux instrumentaliser très facilement, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous ouvrez d'ailleurs des écoles coraniques là-bas. Bon, après, c'est pas à moi de parler pour ces gens-là. Je suis pas sénégalais, je suis pas malien, ok? Bon, si jamais je dis que je suis africain, je devrais parler en partie. Parce que dans ce cas, en fait, ce serait effacer aussi toutes les charges ancestrales que j'ai décidé de prendre. Pas qu'on m'a donné, hein, que moi j'ai décidé de prendre. C'est pour ça que je dis, c'est faible, c'est faible. Tes ancêtres à toi là, ils sont faibles. Mais d'une faiblesse, t'imagines même pas. Par contre, tes prédécesseurs, jamais ils vont te venir en aide. Tu sais même pas, en fait, voir la couille et tout autour de toi. Jamais ils vont te venir en aide. En tout cas, pour revenir, en fait, sur le mec, là. Mister Story. Comment vous vous identifiez? Quand vous parlez dans la vie de tous les jours, vous dites quoi? Vous dites que vous êtes arabe, vous faites la même erreur que la majorité des Maghrébins? Après, je sais pas, parce que... Moi aussi, je pensais que arabe, c'était tunisien, marocain, nanani, nanana. Non. Parce qu'on m'a dit, non, sois plus précis, s'il te plaît. Là, tu vois, sois plus précis. Je fais, bon, d'accord, ok. Alors, c'est quoi? C'est Maghreb, Tunisie, nanani. Sous colonisation islamique, c'est ça? Des gens à qui on a retiré, ou plutôt on a donné une religion, histoire en fait de les retirer de leur culture, mais avant de le retirer de la manière dont ils ont été cultivés, il va falloir en fait les diaboliser. N'est-ce pas? Vous connaissez ça bien, non? Avant de descendre quelqu'un, il faut le diaboliser, n'est-ce pas? Enfin bref, pour revenir en tout cas sur le mec en train de parler, Mister Story, comment vous vous identifiez, s'il vous plaît? Et est-ce que vous croyez en gros que tous les noirs se ressemblent, racistes que vous êtes? Parce que derrière le petit côté, en fait, c'est beau, c'est... Oh, il parle au cœur, tu vois. Moi, je vois le fond merdique derrière. Bon, après, c'est peut-être Mercure et le soleil qui est en train de se transformer, tu vois, en scorpion, la vibe et tout. Donc, tu vois toutes les insécurités de merde et toutes les manipulations que les gens sont capables de faire pour garder leur position. Et il me semble, en fait, que dans ces pays-là, il n'y a plus de culture, hein, à part celle islamique, il me semble. Il me semble. Eh, c'est pas parce que tu vois un Renoir qui est sorti de cité que forcément, en fait, il s'entend avec tout le monde et qu'il veut te labelliser comme toi, tu le labellises. T'es là en train de dire aux gens, vous avez vu ce que les Corses, ils ont fait? Tu l'as pas dit comme ça, mais on sait très bien. Et tu connais les Renois, tu connais les gens, en fait, qui se labellisent comme ça. Tu sais très bien comment ils sont émotionnels. Tu me rappelles, en fait, les meufs qui pullulent justement dans leurs carrés, dans les carrés kémites, panafricains et tout, et qui recrutent à base de Schneckzer. Tu vois ce que je veux dire? À base de vues plongeantes et tout. Tu vois ce que je veux dire? À base de cosplay. Bah après, je vais parler que pour les miens, pour le coup. Les autres, j'en ai rien à foutre, là, pour le coup. Ouais, les autres, c'est pas des humains. Hein. Ouais, non, c'est pas des humains, les autres. Dégueulasse, comme manipulation dégueulasse. Genre, ouais, ok, la famille sénégalaise, là, et tout. Bah d'ailleurs, tu devrais parler aux Sénégalais, alors, dans ce cas. Ils sont concernés, non? Et puis, on vous connaît trop bien, vous savez très bien comment ça se passe. Je ne dis pas que c'est la famille sénégalaise ou qui a fait quoi que ce soit et tout. Mais ça, elle est dans un milieu, en fait, où il n'y a pas de Sénégalais. On lui a coupé l'herbe sous le pied quelque part, elle va essayer de se regrouper avec des gens avec qui elle partage un minimum de liens. Ça peut être, en fait, des liens qui appartiennent, en fait, à la terre d'où ils sont sortis. Si jamais on dit Afrique, le continent, donc, pour le coup, ça va regrouper beaucoup de gens. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de Sénégalais, on va voir les Maliens. S'il n'y a pas de Maliens, on va voir ce qui se rapproche. Bon, c'est par exemple, il y a des Antillais, on va se rapprocher d'eux aussi parce que, bon, quelque part, tu vois, ils sentent que nanani, nanana. Toi, t'es là en train d'englober tout le bail. C'est marrant. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il y a des gens... D'ailleurs, il y a des mecs qui ont inventé un mot pour ça, c'est black fatigue, un truc comme ça. Ce que je trouve ridicule aussi, mais bon. Mais...
Il y a un truc qui est très intéressant derrière ça. J'avais un point là. En même temps, c'est pas... On n'a pas besoin de réfléchir 10 000 ans là-dessus. Eh, salutations everybody, comme Nation of Islam avec X. Faut faire doucement avec ça par contre. Quand tu parles de ça, il faut faire très doucement, mon gars. Très, très doucement. Parce que les premières personnes en Amérique qui se sont mangé la disquette, justement, c'est Nation of Islam. Les premiers soumis au gouvernement. Ça me rappelle en fait la génération de ceux qui ont été élevés avec du Cosby Show ou avec des émissions de télé en fait où on est en train d'essayer de te dicter une certaine conduite et on dicte une certaine conduite à des gens qui n'ont plus de culture. Donc on les cultive par le tube cathodique. Donc ils épousent la religion du tube cathodique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est marrant, hein. Depuis que je suis que TikTok fait des trucs bizarres et tout, il y a même des options qui ont sauté. Je fais wesh. Jusque là, il faut que vous. Regarde, je suis quand même en live. Tiens, mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. Le premier cas, c'est que vous labellisez en fait d'une chose qui est tellement infiniment petite ou grande, et c'est toujours dans un extrême. C'est ça qui est intéressant. Tu te labellises en extrême, c'est bien. Alors, le tube, c'est le Devil. Je comprends pas ce que tu veux dire. Salutations, Abi. Salutations, histoire de chakra. Encore une fois, c'est encore une histoire de chakra. Marre de ça. Ouais, Black Fatigue, c'est des trucs au state pour dire que on en a marre des gens qui sont noirs, qui font n'importe quoi. J'arrive à comprendre, mais ton problème, c'est toujours la même chose, le label. Le nom. Et puis ton fond merdique aussi de toujours demander c'est un quoi? Il est de quelle origine? Je sais, moi aussi je l'avais. Tu vois, le type. Ah oui, bon, écoute, hein, la télé c'est son tube préféré, on peut le dire. Tu vois bien ce que ça fait à gauche et à droite. Hein. Au refrain. Aïe Bobo. Ah oui, c'est Aïe Bobo. Il va falloir m'expliquer aussi ce que ça veut dire. Hein. Parce que les autres, je connais un peu, tu vois, mais Aïe Bobo, ça me fait Aïe Ti. Enfin bref, salutations Samouraï et Sunny No Moon. Mais ouais, Nation of Islam, bon, c'est encore un autre délire. Salutations à toi, Mamacita. Alors souvent, ils sont soufis les plus avancés. Oui, ça c'est encore une autre branche de l'islam. C'est une branche qui est plus à l'extérieur en fait du carré islamique, vu que de toutes les façons, c'est beaucoup de philosophie, beaucoup de manières de voir la vie. What's up, bruh? Tu vois, mais bon, quand c'est des gens comme ça qui viennent et qui disent « Vous avez vu ce qui s'est passé et tout, arrêtez de vous diviser, les mecs, c'est pas bien. Eh, les mecs, quand même, venons, on s'aime. » Quand tu viens de citer et tout, tu connais pas cette hypocrisie-là? T'as jamais remarqué en fait qu'il y a toujours des gens qui se mettent en avant et des gens qui suivent, qui sont des vrais suiveurs? Tu vois, j'ai eu des problèmes avec ça. Même parfois, je dis antillais, caribéen, mais j'ai du mal. Hein. Au fond de moi, je sais que il y a un ancêtre qui crie au plus profond de mon être en disant « Mon gars, arrête de me réduire à ça. » Mais c'est moi. Il fait « Ouais, mais moi, c'est toi. Alors, arrête ça. » Je suis ok, c'est pas obligé de... Parce que moi, il me crie pas dessus bizarrement. Il me crie pas... Il parle calmement. Très calmement. Ouais, ils parlent. Ils ont une bouche, une langue et tout ça. Ouais, on parle d'ancêtres. D'anciens êtres et tout ça. Alors donc... c'est Jean indien. C'est Jean Lapache. Tu vois. Enfin, label, le nom. Le mot, en fait. Le mot dans lequel, en fait, t'es indien. Non, pas que. Écoute, moi, je suis latin. Je sais que ça fait chier à beaucoup de gens et tout, mais ouais, je suis un latinos, t'as. J'ai le la parfait des Tianos. Tianos, tu vois. Mais bon, en même temps, latin, c'est quelqu'un qui est libre. Il est libre de penser ce qu'il veut, tant qu'en fait, il est libre de bâtir aussi, donc du coup. Bâtir? Là, on parle de franc-maçonnerie quelque part. Il a dit qu'il est franc... calme-toi! Je sais que tu as traîné dans beaucoup, tu vois, de vidéos YouTube, et que pour toi, en fait, même Matrix, moi j'en parle en fait par symbolisme.
Je suis pas en train de vivre dedans en disant ouais, lui là c'est un agent et tout et tout. En plus il a des locks, il manque plus que la coloration grise. Ouais, mais on vit dans la matrice, il faut détruire la Matrix. La Matrix. Mais y a rien, je comprends. Oh, ok? Je comprends. Merci Abby. Je comprends que vous preniez trop de pilules. Et vous vous faites piluler. Et vous aimez ça en plus. Vous les prenez comment? Sous quelle forme? En suppôt? Je sais pas. Quand tu regardes certaines personnes, tu fais... Je me détache, tu vois. J'ai Jupiter en Scorpion en plus, donc on a plutôt intérêt. Le premier chakra, c'est comment? T'es en insécurité, là, c'est ça? Et t'as besoin de me noyer là-dedans, c'est ça? Comme l'autre, là, qui fait un appel, y a une famille sénégalaise qui s'est fait torpiller, bref, il y a eu plein de trucs et tout et tout. Et je dois prendre parti, donc, du coup. Et si je prends pas parti, du coup, les Sénégalais, ils vont m'en vouloir. Tiens, c'est intéressant, ça. T'arrives, par exemple, dans un nouvel immeuble. Il est tout propre. Dans une nouvelle ville, elle est toute propre. Ok? Mais il y a des gens, en fait, de l'ancienne colonie qui ont encore des griffes contre, justement, la métropole. Alors, quand ils arrivent, ils pensent à faire qu'une seule chose. Pas à arranger leurs conditions ou à arranger, en fait, à se rendre nécessaire là où ils sont. Non, ils cherchent à détruire. Faut faire attention. C'est là que j'ai vu la charge mentale de certaines personnes qui viennent te voir en disant « Moi, ce que je veux, c'est détruire le monde. » Après, c'est un désordre mental comme un autre. Moi, ce que je voudrais, tu vois, c'est que tout le monde puisse avoir un même degré de conscience, tu vois. Après, j'ai eu l'arrogance de croire qu'en parlant, en fait, ça instruisait les gens. Donc, du coup, en fait, je me suis dit, bon, écoute, si en parlant, ça le fait pas, chante-le, slame-le, utilise ton mercure en balance, qui sextile, en fait. Bref, voilà, tu vois, tout de suite, il ramène l'astrologie parce que j'ai une sextile avec ça. Ok? Si jamais tu m'avais connu avant, moi c'était tout de suite, je ramenais quoi? La mélanine là-dedans. Si jamais tu me connaissais encore avant, c'était tout de suite, je ramène quoi? Allah dedans. Si tu me connaissais encore avant, Jésus dedans. Je suis ascendant Capricorne. Je vis ma vie comme ça aussi pour de vrai. Dans le réel, on est gouverné par Saturne, par la réalité. Donc on voit les gens en fait qui aiment bien se mitonner la gueule et essaient de mitonner en fait à ceux qui n'ont pas d'intellect. On a l'ère du Verseau, c'est facile d'aliéner les gens quand on a beaucoup de connaissances ou de savoir livresque. Face à un esprit en fait qui sait réellement, tu peux rien faire. T'es philosophe, même ton Allah ne vient pas en aide. Avec mes correspondances, même ton Allah ne vient pas en aide. Ton Jésus ne viendra pas en aide non plus. C'est toi tout le temps qui fais tout ça. C'est des affirmations positives, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que quand tu te mets comme ça à prier, tu envoies une certaine vibration à l'univers et elle va te répondre, t'inquiète pas. Moi, je t'ai connu à la saison 3 de la mélanine. Ah, tu m'as connu vers la fin, alors? Parce que je suis pas resté longtemps dedans. Par contre, je suis resté longtemps à parler avec ces codes-là. Ce qui m'a valu, d'ailleurs, énormément de tapes sur les doigts. Ouais, de mes énergies. Tu vois? Tape sur les doigts de mes énergies. Donc, ça veut dire toi-même. J'ai fait, mais attends, où est-ce que je m'émitonne, alors? Moi tout de suite. Ah, moi c'est tout de suite venu. Attends. J'ai pas quitté en fait le confort de la perdition abrahamisante, tu vois, pour entrer dans un autre truc où je devrais être encore en train de me soumettre à des énergies que je ne connais pas. À l'époque, j'apprenais même aux gens à faire des hachés. Bon, il y a très peu de gens qui sont reconnaissants de ce genre de système-là aussi, donc il y a très peu de gens qui vont me dire « Ah, je me rappelle !» Non, les gens ont la mémoire courte, tu vois. Mais ce système-là et tout, parce que les énergies en question, je les avais apprises. Donc à chaque fois que tu me voyais faire des hachés et tout ça, là, j'étais en train de faire quoi? J'étais en train de contracter quoi? Une énergie. Mais une fois qu'elle descend, il faut savoir s'en servir. Et si jamais, en fait, je connaissais pas l'astrologie, je serais encore dans ces conneries-là à délapider mon énergie, en fait, pour des entités qui ne veulent pas mon bien du tout. Et qui me ramènent des entités qui se labellisent et qui eux-mêmes, envers eux-mêmes, ne veulent pas de bien du tout. Je les connais déjà. Non, même pas besoin d'être chrétien ou musulman, hein. Même dans la vie de tous les jours, tu le vois, hein. Des gens, ils se font des films et tout ça. Ils pensent réellement que
Tu vois, à l'époque, quand je parlais de Mélanie, je disais pas qu'on était des Superman, même si je faisais beaucoup de correspondance avec ça. Hein? Quand tu te labellises en tant que Renoir et tout, et que tu sors dehors et que tu vois que tu es dans un monde, en fait, ben, ouais, il y a plusieurs teintes. Donc, dès que ça a une teinte, en fait, tu vas dire, bon, ça va, il est avec nous. Par contre, dès que c'est trop Blanche-Neige et tout, tu fais... T'arrêtes de respirer même pour pas sentir son odeur, tu vois. On sait jamais. C'est des êtres, en fait, qui sont mystiques. Tu donnes du pouvoir comme ça, tu donnes ta flippance, ta baltringuisation. On a le droit, ouais, je pense que ce mot, ça passe. Bon, et les gens, sinon, sur ce, moi, je vais y aller. Abolissons ça, c'est bon, là, Jésus et le moment m'ont fatigué. Non, faut pas abolir ça. Ils sont encore nécessaires pour certaines personnes, tu vois, pour les guider dans leur vie. Tant qu'ils viennent pas par ici et tout, ça va. Comme ils disent, ils seront bien guidés. Alors donc, remontons. Joyeux anniversaire au Scorpion, en fait. Hein. Ouais, Scorpion, ascendant Scorpion ou lune en Scorpion, c'est une sorte de renaissance quand le soleil passera officiellement en Scorpion. C'est-à-dire d'ici demain, pratiquement. Bon, et les gens, je reviendrai de toutes les façons cet après-midi. Je pense que j'ai fini avec ça. Écoutez pas ces gens-là. C'est des gens, ils savent très bien en fait où se trouve le feu et comment montrer du doigt ce feu-là afin que tout le monde aille se plonger dedans. D'ailleurs, c'est marrant. Hein. Ça me rappelle en fait leur culture, enfin leur tradition islamique. Donc quand ils te disaient, on va te montrer du feu, on va te montrer l'enfer, donc du coup, tu vas plonger dedans parce que tu crois que c'est le paradis. On va te montrer le paradis, tu vas plonger dedans parce que... Ouais, tu vas plonger dedans quand même. Enfin, il y a un truc comme ça qui te raconte. Et en fait, quand ils sont en train de te parler de quoi? Du lac de la GN, donc de la réalité. Comment tu mets ton attention? Comment tu charges certaines choses positivement pour faire avancer en fait les consciences ou négativement selon ton intérêt pervers? Pervers à fond la caisse. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo.